La plupart des gens ne se rendent pas compte que la distance entre la vie qu'ils ont et la vie financière qu'ils désirent ne vient pas du fait de gagner peu, mais des erreurs silencieuses qu'ils répètent chaque jour. Des erreurs si subtiles qu'elles semblent faire partie de leur personnalité, mais qui, en réalité, drainent les opportunités, bloquent le flux d'argent et vous maintiennent coincés dans la même réalité depuis des années. Et le plus curieux, c'est que ces erreurs ne naissent presque jamais de l'irresponsabilité. Elles commencent par un manque de conscience, par de vieilles histoires, par des croyances héritées, par des habitudes que vous n'avez jamais pris le temps de questionner. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, la sensation d'être toujours presque là, presque en train d'économiser, presque en train de vous organiser, presque en train de sortir de l'embarras. Mais quelque chose vous tire toujours en arrière. Avant d'accuser la vie, le salaire ou le manque de chance, il vaut la peine de regarder à l'intérieur. Il existe des comportements qui sabotent silencieusement votre richesse future. Et lorsque vous apprenez à les identifier, tout commence à changer. Entrons maintenant dans les 8 erreurs qui vous empêchent de vous enrichir et comment les éviter de manière pratique et immédiate. Avant cela, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et reconstruisons ensemble votre relation à l'argent d'une façon qui fonctionne vraiment. Première erreur, croire que s'enrichir commence par l'argent et non par l'esprit. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer de gagner plus, d'économiser plus, de travailler plus, mais restent au même endroit. Ce n'est pas le manque d'effort, mais la mentalité qui continue d'opérer en mode survie. Il est impossible de construire la richesse en pensant comme quelqu'un qui passe son temps à éteindre des incendies. La richesse commence bien avant d'arriver sur votre compte. Elle commence dans la manière dont vous interprétez l'argent. Je l'ai découvert à la période où je travaillais le plus dans ma vie, et paradoxalement, c'était le moment où je prospérais le moins. Je croyais à des phrases comme « l'argent est difficile »,« tout est cher »,« il est impossible de s'enrichir honnêtement ». Et l'argent obéissait à ces croyances comme à des ordres invisibles. Plus je courais, plus la vie me montrait que je n'étais pas prête à recevoir. Un jour, en parlant avec une femme financièrement prospère, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. On ne s'enrichit pas quand l'argent arrive. On s'enrichit quand on cesse de lui échapper. Cela a été dur à entendre, mais cela avait du sens. La réalité extérieure n'a changé que lorsque j'ai commencé à questionner ce que je me disais intérieurement. J'ai remplacé les phrases automatiques par des pensées conscientes. Au lieu de « ce n'est pas pour moi », j'ai commencé à dire « comment puis-je rendre cela possible ?» Au lieu de « je n'ai pas d'argent », j'ai commencé à penser « comment puis-je créer de l'argent ?» Cela semble simple, mais ce changement a repositionné toute ma vie. L'argent a commencé à apparaître là où je ne voyais auparavant que des blocages. Des opportunités sont nées, mon attitude a changé, et la prospérité a commencé à se rapprocher, non pas par magie mais par cohérence. Si vous voulez vous enrichir, vous devez commencer par le seul endroit que personne ne peut vous enlever, votre esprit. Commentez, mon esprit est déjà prêt à prospérer. C'est la première brique dans la construction de votre richesse. Deuxième erreur, ne pas savoir où va l'argent, et vivre à éteindre des incendies. C'est l'une des erreurs les plus courantes, et les plus douloureuses, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de travailler, recevoir, faire des efforts, et malgré tout sentir que l'argent s'évapore. Vous regardez votre relevé et vous pensez « mais où est-ce que c'est passé ?» Pourtant, le problème n'est jamais le relevé. Le problème, c'est le manque de conscience. Lorsque vous ne savez pas où va l'argent, il s'en va toujours. J'ai passé des années à vivre ainsi. Chaque mois, je disais que cette fois, il en resterait. Et il n'en restait jamais. J'accusais le salaire, les imprévus, la vie adulte, jusqu'à ce que je comprenne que l'imprévu, c'était moi. Je vivais en mode réactif, résolvant les problèmes lorsqu'ils apparaissaient, au lieu de les anticiper. L'argent n'avait pas de direction. Et lorsqu'il n'en a pas, il choisit le chemin le plus simple, sortir de votre vie. Le déclic est venu lorsqu'une amie m'a raconté qu'elle avait un rituel simple. Au début du mois, elle décidait exactement du destin de chaque réel, avant que le mois ne commence à tout dévorer. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. L'argent a besoin d'un commandement. Si vous ne commandez pas, quelqu'un ou quelque chose commandera pour vous. J'ai décidé d'essayer. Le premier mois, c'était étrange. Je n'étais pas habituée à regarder mes chiffres sans peur. Mais à mesure que j'ai gagné en clarté, j'ai commencé à ressentir quelque chose de nouveau. Du contrôle, de la paix, de la sécurité. Non pas parce que j'avais plus d'argent, mais parce que j'avais de la conscience. Soudain, ce qui auparavant semblait insuffisant s'est mis à durer. Parce qu'un argent bien dirigé se multiplie. Un argent sans maître disparaît. Si vous voulez vous enrichir, vous devez savoir où va chaque centime. Non pas pour vous limiter, mais pour prendre le volant de votre vie financière. Commentez, mon argent a une direction. Cette phrase transforme votre comportement plus vite que n'importe quel tableau Excel.
Troisième erreur. Traitez l'argent comme un problème, et non comme une relation à cultiver. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais la manière dont vous ressentez l'argent définit bien plus votre vie financière que ce que vous gagnez. Si, chaque fois que vous pensez à l'argent, vous ressentez de la peur, du poids, de la culpabilité ou de la honte, cela crée une relation émotionnelle toxique qui empêche la prospérité d'arriver et, surtout, de rester. L'argent n'est pas seulement un chiffre, c'est une relation. Et les relations qui portent la peur ne prospèrent pas. J'ai vécu des années en croyant que l'argent n'apporte que des soucis. Je me souvenais des disputes à la maison, des moments difficiles, des factures en retard, de la peur que tout le monde avait de parler d'argent. Sans m'en rendre compte, je reproduisais cette émotion dans ma vie adulte. Et vous avez remarqué, quand quelque chose vous fait souffrir, vous vous en éloignez. C'est ce que j'ai fait. J'évitais de regarder mon relevé, j'évitais d'organiser mes finances, j'évitais même de penser à m'enrichir, parce qu'au fond de moi, l'argent était synonyme de douleur. Tout a changé le jour où une thérapeute m'a dit « L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est la mémoire émotionnelle que vous lui associez. » Cela m'a bouleversée. J'ai compris que je ne fuyais pas l'argent. Je fuyais la sensation qui l'éveillait. J'ai alors commencé à reconstruire cette relation. D'abord, petit à petit, regarder mon solde avec neutralité et non avec désespoir. Être reconnaissante pour ce qui entrait, même si c'était peu, prendre des décisions financières avec calme et non par impulsion. Et, peu à peu, le sentiment a changé. Aussi organisé que vous essayez d'être, il reste un poids qui revient sans cesse, la sensation de ne pas avoir le contrôle. De travailler, de faire des efforts, de tout faire, comme il faut, et malgré cela, de vivre dans la peur de manquer. Cette peur ronge votre estime, vous fragilise et vous fait croire que s'enrichir est quelque chose de lointain. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas échoué. On ne vous a simplement jamais appris à construire une relation légère, stable et sûre avec l'argent. C'est exactement pour les femmes vivant cette réalité que j'ai créé le Code de la richesse, un guide simple et profond qui transforme votre relation à l'argent de l'intérieur vers l'extérieur. Il vous montre comment créer une sécurité financière réelle, sans complications, sans peur, sans confusion. Il est fait pour que vous puissiez enfin respirer avec soulagement et sentir que votre vie est entre vos mains, non entre les circonstances. Si vous voulez cesser de vivre à la merci des erreurs financières qui vous retiennent et commencer à construire la richesse avec légèreté et clarté, le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e, erreur, vivre dans le cycle gagner-perdre, faute d'un système financier minimalement organisé. La plupart des gens croient que la richesse vient du fait de gagner beaucoup d'argent, mais il suffit d'observer ceux qui ont déjà gagné beaucoup et tout perdu pour comprendre la vérité. On ne s'enrichit pas par ce qu'on gagne, mais par ce qu'on parvient à conserver. Et ceux qui n'ont pas un système financier, simple, clair, fonctionnel, perdent toujours plus qu'ils n'imaginent. Je l'ai découvert en vivant le cycle le plus épuisant de ma vie. Je gagnais de l'argent, je respirais soulagé quelques jours, puis tout disparaissait. Une dépense inattendue surgissait, un achat impulsif arrivait, une facture oubliée ressortait de nulle part. C'était comme regarder ma propre vie financière s'effondrer mois après mois. Et, aussi douloureux que ce soit à admettre, le problème n'était pas le manque d'argent, c'était le manque de structure. Un jour, en parlant avec une femme millionnaire que j'admire profondément, elle m'a dit « Je ne suis pas devenue riche parce que j'ai gagné plus. Je suis devenue riche parce que j'ai appris à empêcher l'argent de s'échapper. » Cette phrase m'a percutée comme un choc. Elle a poursuivi en expliquant que la richesse n'est pas une question d'intensité, mais de constance. C'est créer un système si simple qu'il fonctionne même dans les jours de chaos. Un système qui vous protège de vous-même. J'ai commencé petit, 3 catégories. Ce qui entre, ce qui sort, ce qui doit croître. Rien de plus. Pas de tableur professionnel, pas de complications. Un système si simple que je n'avais aucune excuse pour l'abandonner. Et c'était surréaliste de voir comment l'argent a commencé à rester. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que j'avais enfin un mécanisme qui empêchait les fuites. Sans système, l'argent s'échappe. Avec un système, il se multiplie. Commenté, je protège l'argent que je gagne. Cette phrase marque la transition de la rareté vers la véritable intelligence financière. 5e erreur, dépenser pour apaiser des émotions et non pour construire une vie. C'est l'une des erreurs les plus dangereuses et les plus silencieuses, parce qu'elle ne semble pas être une erreur. Elle ressemble à un soulagement, à un cadeau, à un « je le mérite », mais en réalité, c'est un mécanisme émotionnel qui draine votre argent sans que vous vous en rendiez compte. Dépenser pour anesthésier des sentiments. Acheter pour remplir un vide.
Consommer pour se distraire d'une douleur, retarder des décisions, parce que l'achat donne une sensation temporaire de contrôle. J'ai vécu cela sans m'en apercevoir. Chaque fois que les choses devenaient difficiles, je cherchais une récompense rapide, une petite attention, un repas en livraison, quelque chose pour me sentir mieux. Cela paraissait anodin, jusqu'au jour où j'ai remarqué le schéma. Je ne dépensais pas par nécessité, je dépensais pour fuir moi-même. Et chaque fois que la vie se resserrait, je courais vers la consommation, créant un cycle émotionnel qui me laissait encore plus prisonnière du problème. C'est lors d'une conversation avec une amie qu'elle m'a dit quelque chose qui a tout changé. Quand tu dépenses pour anesthésier la douleur, tu crées 2 douleurs, l'émotionnelle et la financière. Cela m'a arrêté net. J'ai décidé d'affronter la racine du problème. Qu'est-ce que j'essayais d'éviter? L'anxiété? La solitude? L'insécurité? Lorsque j'ai commencé à nommer ce que je ressentais, l'impulsion de dépenser a perdu sa force. Et, peu à peu, mon argent a commencé à rester là où il devait être, à construire mon futur, non à éteindre des émotions que je ne voulais pas affronter. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas vous offrir des cadeaux. Vous le pouvez et vous le devez. Mais les cadeaux faits en conscience renforcent votre estime. Ce fait par la douleur draine votre prospérité. L'argent ne résout pas les émotions. Il ne fait qu'amplifier ce que vous ressentez déjà. Commentez. Je n'achète pas pour combler des vides. Cette phrase vous rend le pouvoir sur votre propre histoire financière. 6e erreur. Croire que dépendre de quelqu'un, financièrement, est une forme de sécurité. Beaucoup de femmes grandissent en croyant que la sécurité financière vient d'être avec la bonne personne, d'avoir quelqu'un pour soutenir, quelqu'un qui assure, quelqu'un qui tient le foyer. Et cette idée semble confortable, jusqu'au jour où la vie arrive. Les relations changent, les emplois prennent fin, les promesses échouent. Et quand la sécurité est à l'extérieur de vous, n'importe quel mouvement devient une menace. C'est l'une des erreurs les plus dangereuses, remettre votre stabilité entre des mains qui ne sont pas les vôtres. J'ai appris cette leçon en voyant une amie très proche traverser le pire choc financier de sa vie. Pendant des années, elle croyait qu'elle n'avait pas besoin d'apprendre sur l'argent parce que son mari s'occupait de tout. Jusqu'au jour où il a perdu son emploi. En une nuit, leur vie a basculé. Je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit en pleurant. Je n'ai pas peur du problème. J'ai peur de ne pas savoir quoi faire sans lui. Cela m'a frappé comme un avertissement, car le risque est exactement là. Lorsque vous placez votre stabilité entre les mains d'une autre personne, vous lui remettez aussi votre autonomie, votre voix, votre liberté de choisir. Et la liberté financière, c'est cela, pouvoir choisir, pouvoir rester, pouvoir partir, pouvoir recommencer. La vraie sécurité ne réside pas dans la dépendance. Elle réside dans le fait de savoir que, quoi qu'il arrive, vous pouvez subvenir à vos besoins. Ce n'est pas de l'indépendance froide, c'est de la maturité émotionnelle. C'est ne plus jamais ressentir cette peur glacée de ne pas savoir comment vivre sans quelqu'un. Construire votre propre stabilité financière est un acte d'amour-propre, l'un des plus profonds, l'un des plus libérateurs. Commentez. Ma sécurité dépend de moi. Cette phrase marque le début de la femme que plus rien ni personne ne peut briser. 7e erreur. Croire que s'enrichir dépend de grands pas et ignorer la puissance de la constance. La plupart des gens pensent qu'ils vont s'enrichir uniquement lorsqu'ils feront enfin le grand saut. Cette augmentation, cette affaire, cette opportunité parfaite, ce moment miraculeux qui renverse tout. Mais c'est l'une des plus grandes illusions financières qui existent. La richesse ne naît pas de grands gestes. Elle naît de petits comportements répétés avec constance. Le problème, c'est que le petit ne donne pas d'adrénaline. Il n'impressionne pas. Il ne semble pas suffisant. Alors vous ignorez. Vous remettez à plus tard. Vous dévalorisez. Et vous continuez à attendre le fameux saut qui ne vient jamais. J'ai vécu cela pendant longtemps. Je rêvais grand, mais j'agissais petit et sans constance. Je faisais tout parfaitement pendant une semaine. Puis j'arrêtais. Je commençais un plan financier et l'abandonnais au milieu. J'économisais un peu, puis dépensais sur un coup de tête. Ma vie financière était un zigzag émotionnel. Jusqu'au jour où, lors d'une conversation simple, quelqu'un m'a dit « Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est ce que tu continues à faire. » Cela m'a touché profondément. J'ai commencé à observer les femmes qui s'étaient réellement enrichies, et elles avaient de toutes quelque chose en commun. Une discipline tranquille. Rien de radical. Rien de dramatique. Juste de la constance. Elles économisaient peu, mais toujours. Elles étudiaient un peu, mais toujours. Elles prenaient des décisions intelligentes, mais toujours. Et c'est là que j'ai compris. La richesse dépend davantage du rythme que de l'intensité. Et l'intensité sans rythme devient de l'épuisement, pas de la prospérité. Quand vous mettez de petites actions justes en pilote automatique, votre vie change sans que vous vous en rendiez compte.
L'argent grandit silencieusement. Vos résultats s'accumulent. Votre mentalité se renforce. Jusqu'au jour où vous regardez en arrière et réalisez que vous êtes à des années-lumière de la femme que vous étiez, sans avoir fait aucun grand saut, mais après des centaines de petits pas. Commentez. Je choisis la constance qui construit la richesse. Cette phrase vous place sur le chemin qui transforme réellement. 8e erreur. Attendre que la vie s'améliore pour seulement alors prendre le contrôle financier. Cette erreur piège plus de femmes que toutes les autres. Croire qu'elles ne vont organiser leur vie financière que lorsque les choses se stabiliseront, quand elles gagneront plus, quand il restera de l'argent, quand elles auront du temps, quand la situation s'améliorera. Mais cette logique est un piège, car la vie ne s'améliore que lorsque vous prenez le contrôle d'abord. Attendre la stabilité pour créer la stabilité, c'est comme attendre d'être en forme pour commencer à faire du sport. C'est une contradiction qui vous maintient au même point. Je l'ai appris dans la période la plus chaotique de ma vie. Je me disais, je ne peux rien organiser maintenant, tout est un désordre. Et justement parce que tout était un désordre, j'aurais dû commencer là. Mais j'attendais le moment parfait, un moment qui n'est jamais arrivé. Pendant ce temps, les factures s'accumulaient, des opportunités se perdaient, et ma confiance en moi diminuait chaque jour, jusqu'au jour où, en plein chaos, j'ai décidé de faire quelque chose de minuscule. J'ai listé mes chiffres. Rien de plus. Pour la première fois, j'ai fait face à mon argent sans fuir. Cela n'a pas tout changé ce jour-là, mais cela m'a changé, moi. Et c'est ce changement intérieur qui, peu à peu, a transformé ma vie extérieure. Parce que lorsque vous prenez le contrôle dans le pire moment, vous vous prouvez à vous-même que vous êtes prête à recevoir le meilleur. La richesse ne naît pas d'une vie parfaite. Elle naît de la décision d'arrêter d'attendre la vie parfaite. Commentez, je prends le contrôle maintenant. Cette phrase vous sort du cycle de l'attente et vous place dans le cycle de l'action. Ces 8 erreurs semblent petites, mais ce sont elles qui construisent, ou détruisent, votre richesse future. Corriger chacun de ces points, c'est comme ajuster l'axe d'une roue. Soudain, la vie commence à tourner avec plus de légèreté. Lorsque vous changez votre mentalité, donnez une direction à votre argent, nettoyez vos mémoires financières, organisez votre structure, cessez de dépenser par douleur, construisez votre propre sécurité, choisissez la constance et arrêtez d'attendre le moment idéal. Vous entrez sur le véritable chemin de la prospérité. La richesse est construite par des femmes qui décident. Qui décident de regarder à l'intérieur? Qui décident de se responsabiliser? Qui décident de se transformer? Si cette vidéo a fait sens pour vous, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et commentez ici en dessous. Je suis prête à m'enrichir pour de vrai. Parce qu'à partir de maintenant, vous ne répétez plus des schémas. Vous construisez l'avenir.